Peut-être après tout que les desserts desservaient Android et que Google, tout seul dans son désert, s'est dit qu'il faudrait une meilleure desserve et bien mieux destinée à décrire son système. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de la nouvelle identité d'Android, à savoir Android 10. Vous êtes prêts? C'est parti. S'il y avait bien un truc qui était original chez Android, et bien c'était les noms des versions. Du côté d'Apple, pour macOS, on avait des noms d'animaux, des noms de paysages. Du côté de Microsoft, à chaque fois on a des builds avec des numéros, quoi, c'est tout con, c'est tout moche. Et du côté de Google, on était resté dans l'enfance. Pour les noms de versions, jusqu'à présent, forcément, on avait droit à des noms de pâtisseries, des noms de desserts, on avait le droit aux donuts, on avait le droit à l'éclair, on avait le droit au gingerbread, au froyo, au ice cream sandwich, à tout plein d'autres sucreries, jusqu'à la version Android 9.0. Donc la version paille. Sauf que la semaine dernière, Google a annoncé qu'ils arrêtaient les desserts. Alors on sait pas trop si c'est parce que les sucreries c'est mauvais pour la santé, si c'est parce que c'était un côté un peu trop enfantin. Toujours est-il en tout cas que maintenant ils veulent se donner un côté un peu plus sobre, un peu plus adulte, et peut-être tout simplement que les desserts desservaient Google, oui. Des os, pas des os pour le jeu de mots. En tout cas, ça semble également être un point qui est partagé par Google puisque Google a annoncé que la version finale d'Android Q s'appellerait officiellement Android 10 tout court sans aucun nom de friandise. Et un des arguments qui est soulevé par Google pour justifier ça, en fait, c'est simplement que les noms de desserts n'ont pas le même sens partout dans le monde. Si on prend par exemple Android M, Android Marshmallow, les marshmallows en France, on dit ça théoriquement chamallow ou guimauve, mais ça n'a pas forcément le même sens partout dans le monde. Donc du coup c'était assez compliqué. C'est pareil, on a certaines lettres qui vont se prononcer de la même façon dans une langue, c'est le cas du L et du R, et le problème c'est que Android jusqu'à présent était basé sur un numéro mais également sur une lettre qui était associée. Là on supprime la lettre, du coup c'est beaucoup plus simple. Donc tout ça pour dire que l'avantage des nombres, des numéros, des chiffres, c'est que comme ça les utilisateurs, ils sauront davantage quelle est leur version d'Android. Même pour les nouveaux utilisateurs d'Android qui ne sont pas forcément habitués au système, ils sauront très rapidement, juste en regardant le numéro de version, si leur smartphone est à jour de la dernière version du système d'exploitation ou pas du tout. Enfin tout ça, ça ne concerne que l'identité d'Android à l'externe, puisqu'a priori en interne, Google va conserver les noms de gâteaux, de pâtisseries, de desserts, de tout ce que vous voulez pour faire référence aux nouvelles versions d'Android. Et d'après Joe Indy du site Android Authority, le nom officieux d'Android 10, ce serait Android Queen's Cake, qui fait référence à un gâteau aux dattes et à la noix de coco, qui a l'air assez lourd quand on voit les photos. A priori, l'un des autres avantages de la fin des noms de gâteaux sur Android, ce serait aussi la fin du sponsoring, en tout cas on l'espère, et on espère que Google volera enfin de ses propres ailes, parce qu'après KitKat, après Oreo, franchement, on se demandait un peu à quoi ça servait pour Google de faire promouvoir Android par des multinationales de l'agroalimentaire. Ils n'avaient pas besoin de ça, c'était quand même le premier OS grand public dans le monde. Mais il n'y a pas que les noms de versions d'Android qui ont subi un grand changement, et par la même occasion, Google en fait a annoncé une refonte du logo d'Android. Alors rassurez-vous, le nom Android, évidemment, ça reste. En revanche, on va assister à une nouvelle écriture, un nouveau logo, une nouvelle police. Et ça, c'est la première fois que ça arrive depuis 5 ans. En 2014, en fait, on passait déjà à une police qui s'appelait Droid Logo, qui était finalement utilisée uniquement pour le logo d'Android. Forcément, c'est dans le nom. À une police qui était beaucoup plus sobre, beaucoup plus écrite, en minuscules, et qui est la police qu'on connaissait, il y a encore une semaine. Et cette fois, en 2019, on a un nouveau changement avec une police qui va être encore plus sobre, avec des rebords un petit peu plus arrondis, des angles plus arrondis directement sur les lettrines. On a un plus grand espacement également entre les caractères et on va avoir des ampes en haut et en bas qui sont un peu plus longues. Rassurez-vous, Bugdroid, la célèbre mascotte d'Android, le petit robot en fait, est toujours de la partie, même si là aussi il y a quelques changements. On a notamment les yeux qui ont été légèrement déplacés et puis le corps, en fait il n'y a plus de corps. Bon, par contre, on a quand même l'air de pas mal s'en mêler les pinceaux chez Google parce qu'on explique que c'est ce petit robot, ce Bugdroid, qui rend Android amusant, accessible et humain. Ouais, on a déjà vu plus humain qu'un robot quand même. On a aussi droit à un vert un peu moins vif qui tire un peu plus vers le bleu, qui est un peu plus sombre, qui est là pour accentuer le contraste en fait, et finalement, là aussi c'est pas mal. Alors je sais pas si c'est le côté sobre du nouveau logo de la nouvelle police, si c'est le côté un peu plus sérieux du vert qui va être un peu plus foncé, un peu plus sobre là aussi, si c'est la fin des friandises,
mais tout ça, ça donne quand même l'impression bien que Google veut se donner une image qui est plus sobre, encore une fois, et plus sérieuse, encore une fois, un peu comme pour marquer le passage à l'âge adulte. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on les lit quasiment tous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater absolument aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche en bas à droite, et puis comme ça vous serez alerté dès que la vidéo sur le Galaxy Note 10, le test complet, sortira enfin, ça va arriver, c'est promis. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à lâcher un petit commentaire si vous avez apprécié, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'avez pas apprécié du tout, on sait jamais. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.